Hello! Alors, je me trouve avec Loïc parce qu'on s'était donné un petit rendez-vous la semaine dernière pour faire une deuxième Et- session sur le pétrole, parce que sur le futur, sur l'énergie, en fait, sur la question de l'énergie qui est casse-gueule parce qu'elle est liée au climat et que les prises de... c'est devenu un sujet, c'est compliqué d'en parler parce que, il y a énormément de censure et de politique, de fiscalité. Il y a énormément de choses qui sont en jeu. Donc déjà, c'est compliqué d'en parler. Il y a donc énormément de propagande. Et puis en même temps, il y a énormément et de manipulation politique, je trouve. Par exemple, la confusion entre pollution qui est réelle et réchauffement climatique qui est Hmm. compliqué à prouver statistiquement. Ensuite, il y a des modifications de climat, donc c'est un concept assez aberrant puisque pas à la base le climat se modifie tout le temps, donc c'est que des cycles, c'est borné et c'est que des cycles. Et donc les politiciens, je trouve, ont été embrouillés un petit peu sur un phénomène qui n'est pas quantifiable et donc on en arrive à se chamailler pour savoir si le climat change plus vite ou moins vite qu'avant. Donc on est dans du délire. Donc voilà, et face à un univers comme ça, en plus, on n'a pas trop le droit d'en parler sans tout de suite se ramasser des censures dans la gueule. Et découle de ça des politiques énergétiques occidentales à base de fiscalité, de sponsoring de certains secteurs contre d'autres, alors que industriellement, techniquement, au niveau des ressources matières premières, je ne sais pas si c'est justifié. Donc on est sur un sujet casse-gueule. Donc c'est pour ça que je voulais bien le séparer de la bourse, parce que potentiellement c'est un secteur et un générateur à long terme de plus-value ou de rendement. Et tu vas nous en parler, comment tu l'exploites. En tout cas, c'est un secteur qui a du potentiel financier pour les épargnants. Donc, on va devoir trouver un juste milieu entre le job de l'épargnant et cette situation un peu abracadabrante. Je crois que tu es un peu d'accord avec moi. On est dans un truc complètement abracadabrant dans le monde de l'énergie, du climat, du machin depuis 2-3 ans. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est spécifique à l'Europe de l'Ouest et à l'Occident, ces délires-là. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'au niveau du pétrole, du gaz, du charbon, de l'énergie, maintenant, la demande mondiale, elle n'est plus du tout sous le contrôle de l'Europe de l'Ouest. Elle se fait en Asie, elle se fait dans les pays émergents, très majoritairement. Quand tu vois le charbon, il y a une hausse, il y a un rebond de la demande mondiale après Covid. Bon, en 2 ans, Asie plus pays émergents, la hausse de consommation de charbon en Asie, pays émergents, c'est l'ensemble de la consommation de l'Europe, juste en 2 ans, quoi. Donc, bon, ce que l'Europe peut faire, ce qu'ils peuvent raconter avec le climat, avec la transition énergétique, bon, ça, c'est pas ça qui va jouer sur la demande mondiale, pas vraiment. C'est Ils ce se font que. plaisir, Non, non, mais mais bon. c'est ce que j'essaye de dire dans mes flux d'édito sur Twitter, Telegram et compagnie. C'est que beaucoup de Français, mais ça, je le vois dans tous les pays, c'est un peu naturel. Ça consiste à se projeter sa culture et sa Oui. politique et sa norme expérimentée en local chez soi sur le reste du monde. Et Mm. notamment le comportement des femmes, c'est juste les gens ne comprennent pas que bah, en plus, tu es marié avec une Vietnamienne, tu es bien placé pour savoir que il existe des femmes qui n'ont rien à voir avec les femmes occidentales. Il n'y a pas de bien ou pas de mal, c'est juste que voilà, le monde est vaste et que la France ne représente plus aujourd'hui qu'1% du monde et que la vie est complètement différente en dehors de l'Occident qu'on le connaît nous. Et les gens ont énormément de mal, surtout quand ils voient. C'est pour ça que je précise ça dans chaque vidéo. Les gens ont énormément de mal à imaginer que ce soit différent, mais c'est complètement différent. Et surtout, Ah oui, oui, on a 6 ou 7, 8e de la population mondiale, on a 7 milliards de gens qui n'ont absolument rien à voir avec 1 milliard d'occidentaux, mais rien à voir. C'est-à-dire c'est que le sûr. climat semble. Parce que je suis en train de te raconter off the record, ici Ah au oui, Venezuela, ils se battent les couilles, les clims sont à balles partout, portes oui. ouvertes, fenêtres ouvertes. Le machin, le truc, le climat, ils s'en Mm. foutent. La consommation, l'hyperconsommation d'énergie, ils s'en foutent. Alors l'Européen, ah, c'est mal, c'est pas bien, bah, ils sont irresponsables et tout. La question, c'est pas que ça soit bien ou pas bien, Ouais. irresponsable ou responsable, c'est une réalité. C'est ce que j'essaie de dire Oui, tout c'est le sûr. temps. C'est une Au réalité. Vietnam, c'est la même chose, hein. Le climat là-bas, bon, Ouais, c'est- c'est une personne n'est au réalité. courant. Ouais, personne, ouais, c'est une réalité. Donc, oui, c'est irresponsable à cause d'eux, c'est pollué et tout, machin. Bah, c'est pas, c'est la race humaine. On est 8 milliards d'humains. Ils sont humains comme les Occidentaux.
Et donc, alors, élisez des mecs, des politiciens blancs pour aller buter tout le monde, ou alors accepter que les 7/8 de la race humaine sur Terre ne partagent pas les idées occidentales. C'est ce que j'essaye de faire. Et dans cet univers énergétique, on est alors en plein dedans. Parce que comme tu Oui. viens de le dire, consommation de carbone et tout le reste. Euh, Moi, j'ai une première question pour démarrer cet entretien. On a parlé du fameux peak oil. Je me souviens au début des années 2010, on y croyait. Moi, j'y croyais. Euh, et puis, il s'est avéré qu'en fait, avec l'argent pas cher américain, les technologies sont développées, l'extraction s'est développée. Et puis en fait, le peak oil, c'est un peu disparu, ça a été erroné. Ils avaient prévu le peak oil pour, je sais plus, 2023, 2025 ou 2028. Et en fait, Oui, même en 2015, ouais, Jean Covici, le célèbre Jean Covici, là, à un moment le voyant en 2015, puis c'est repoussé tout le temps là. Ouais, mais même on a des tas de rapports qui nous disent bon bah les réserves de cuivre vont être épuisées dans 20 ans, les réserves d'argent vont être épuisées, etc. Bon, le problème c'est que si tu as une société pétrolière, une société minière en fait, t'as pas vraiment intérêt à avoir plus de 15 ans de réserve devant toi. Parce que si une société minière ou pétrolière, bon, si elle a 50 ans de réserve, c'est trop. Ça veut dire qu'elle les exploite pas assez vite. ouais. Elle a intérêt, la durée de vie, le cycle de vie d'un investissement, bon, c'est 10 à 20 ans. Donc, si une société qui a 50 ans de réserve, il faut qu'elle augmente sa production pour consommer ses réserves en 20 ans pour être au Et puis maximum de tu sa voudras pas que pour la rentabilité. demande aussi, si en tant qu'acheteur, tu dis bah, il y a 50 ans ou 100 ans de réserve devant moi, je vais pas payer la peau du cul alors qu'un machin est Oui. abondant, alors que si c'est rare parce qu'il y a que 15 ans de réserve prouvée, le prix va quand même être plus élevé. Voilà. Donc, c'est vrai aussi, hein, ça c'est sûr. Donc, en fait, les réserves sont à des horizons de 15-20 ans, mais on en trouve de nouvelles, relativement nouvelles à chaque fois. Ce qui est vrai quand même, il y a quelque chose de vrai dans le picole, c'est que en conventionnel, c'est-à-dire le pétrole, tout ce qui est hors pétrole lourd, hors pétrole de schiste, hors sable bitumineux, etc. Là, on y est. Ouais, c'est vrai, parce que les découvertes, on se rend compte que depuis une dizaine d'années, les découvertes en pétrole conventionnel sont largement inférieures à la consommation mondiale. Donc le gap, il est fourni pour l'instant par le non conventionnel. Donc c'est plus cher. Ça, c'est sûr que les coûts d'extraction augmentent. Ça, il n'y a pas de doute. Ça va continuer. On va avoir de plus en plus de pétrole non conventionnel et de moins en moins de pétrole conventionnel. Bon, il Qu'est-ce y que a ça de quand change? mais Qu'est-ce que ça change? Que ce soit du conventionnel ou du non conventionnel? le non conventionnel, eh ben voilà, il est plus cher à extraire, il est plus C'est tout? compliqué à extraire, donc ça augmente les prix. Voilà, c'est ça. C'est pas pour ça qu'on va manquer de pétrole à horizon de 10 à 20 ans. Bon, on sera pas au peak oil pour moi dans 10 à 20 ans, mais il y aura plus de difficultés à l'extraire. Il y aura bon, voilà, les coûts Donc tu vont augmenter. partages l'idée qu'on a probablement entre 50 et 100 années devant nous de pétrole et que cette histoire de transition énergétique à toute vitesse, parce que là on est en train de nous dire en 2030, il y a des lois qui sont passées en Californie, il y a des lois qui sont passées en Angleterre, cette espèce, oui, genre il y a 7 ans pour faire un petit peu abusé, non? Tu penses qu'il y a 50 à 100 années de réserve en non conventionnel? Ah, il y a au moins, oui, il y a au moins 50 ans de réserve, largement. Et après, je sais au-delà, franchement, j'en sais rien. Qui peut dire dans Ouais. 40 ans ou 50 ans commenceront les techniques d'extraction? Peut-être qu'on aura trouvé des techniques d'extraction qui vont permettre d'augmenter encore ces réserves, comme ça se fait depuis très longtemps. Et puis il y a le gaz, et puis il y a donc voilà. Il y a les hydrates de méthane, il y a l'éclatrate. On n'en aura peut-être jamais besoin. Si ça se trouve, bon, on aura dans 20 ans, dans 30 ans, on aura résolu les problèmes des sels fondus, des technologies sels fondus, des réacteurs au thorium qui fourniront un relais. Donc, pour Alors, l'instant, le pétrole, on se concentre déjà sur l'horizon 10-15 ans. C'est déjà bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'horizon 10-15 ans, très intéressantes. en Et, bourse, le secteur du solaire, l'ETF américain qui s'appelle TAN, T-A-N, hum, après cette envolée, bah, suite au lancement et des politiques pro-électrification oui, globale, etc., et solaire, il est revenu sous la performance des ETF pétroliers classiques XLE
Ah oui, Euh, oui. et XOP, donc XLE, c'est le Standard Poor's Energy, et XOP, c'est un ETF un peu plus spécialisé sur les producteurs de oil, donc O pour le oil et P pour producteur. Et donc aujourd'hui, la performance boursière depuis 4 ans était en dents de scie, puisque le pétrole, les performances boursières en pétrole, avec le Covid, tout ça, ça s'est écroulé, avec le pétrole à zéro, pendant que tout le monde s'excitait. Et aujourd'hui, c'est revenu à l'inverse. Et aujourd'hui, le pétrole a fait finalement sur 5 ans une meilleure performance que le solaire. Euh, Oui. Juste pour discuter des grandes idées du secteur, tu commences sur cette histoire d'énergie renouvelable et d'énergie classique, gaz et Alors pétrole. c'est très simple, hein. Alors, depuis 2 ans, on regarde les trackers pétrole, c'est plus 100% aux États-Unis, et il y a un tracker hydrogène et un tracker éolien, c'est moins 50%. Donc sur les 2 dernières années, il n'y a pas photo. Bon, le problème, c'est ouais, l'hydrogène, le solaire et l'éolien et toutes les énergies renouvelables, ça va se développer, hein, il y a pas de doute là-dessus, il y en a besoin en complément. Mais c'est quelque chose qui est survendu, c'est-à-dire que voilà, tous L'establishment. les conseillers du monde disent achetez de l'hydrogène, c'est l'avenir, le pétrole c'est fini. En plus, vous serez un super-héros sauveur de la planète si Ouais. vous achetez de l'hydrogène. Donc tout est magnifique. Et donc tout le monde se rue là-dessus. Les ratios de valorisation sont délirants. Moi, je cherche sans a priori quand je fais des screenings. Je vais pas regarder les secteurs. Donc, je prends l'hydrogène, je prends le pétrole, je prends le gaz. Et comme par hasard, quand je fais mes screenings, c'est toujours l'hydrogène, le gaz qui sort des résultats potables, des valorisations intéressantes, des bons rendements sur dividendes, et l'hydrogène, l'éolien, etc. J'en vois jamais. Parce que déjà, c'est Donc, un secteur qui est sponsorisé par les États. C'est-à-dire que oui, oui. fiscalement, la manne est Ah, c'est sûr. redirigée pour aider au développement. Je dois juste faire un aparté parce que ça m'a un peu bluffé. J'ai acheté il y a 17 mois ou 16 mois un Oui, Jekiri, un 2000 watts pro, plus deux panneaux solaires. Et là, j'en ai acheté un il y a une semaine pour installer Starlink, un nouveau. Le même produit. oui, oui. J'ai payé 3600 il y a 17 mois. Et là, avec le Oui. Black Friday, je viens de payer 1800. Donc, Ah oui. quand on y réfléchit, c'est quasiment divisé par deux. Donc, Ouais. ils arrivent quand même à abaisser, mais techniquement, aujourd'hui, c'est pas très rentable à ce stade encore, même si sans les subventions, ce serait pas du tout rentable. Et avec des subventions, ça reste quand même. Il y a encore besoin d'attendre pour que ça soit compétitif. Qu'en penses-tu de la Ouais, alors compétitivité du après, solaire et c'est une de. utilité marginale, c'est-à-dire les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Donc, quand il y en a un petit peu, tout va bien, c'est très rentable parce qu'on trouve toujours un usage pour les énergies intermittentes. Voilà, on va leur trouver un usage en journée. Elles ont un rôle. Mais alors, si on passait à 50 ou 60% de solaire et d'éolien dans un pays, ça serait le bazar complet. Il faudrait des batteries, de stockage. Enfin, ça serait extrêmement coûteux à gérer. Donc elles vont se développer effectivement, mais elles ne pourront pas représenter une part dominante de l'énergie. Ça, c'est pas vrai. Et si les C'est États, parce qu'on les voit, tiens, j'ai écrit sur la Corée du Sud ce matin, la Corée du Sud, parce qu'ils ont un énorme problème de bébés. Et donc maintenant, ils filent 1500 balles pour qu'on tringle une nana et qu'on la mette enceinte. Et 1500 balles, c'est l'équivalent d'une batterie de 2000 watts. Et si les États envoyaient ouais, directement du fric aux particuliers pour qu'ils aient leur batterie justement chez eux, ouais. ça serait une Ouais, possibilité. Parce qu'en fait, toute la faille du renouvelable, c'est les batteries, en fait. c'est les batteries, c'est le stockage, exactement. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de cet univers du stockage de l'énergie renouvelable? Est-ce Et que ben tu pour penses qu'on va l'instant, arriver à résoudre ce qui se ouais, cherche depuis c'est possible. Ouais, je suis ouvert. C'est-à-dire, je regarde le jour où je vois qu'il y a une découverte radicale sur les batteries qui diminuent très fortement leur coût. Bon, ok, ça, mais pour l'instant, c'est pas Il n'y le a rien. cas. Ouais. Et ça va pas être le cas. Ce que je sais, c'est que dans les 5 ans à venir, ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Peut-être que dans 15 ans, ça le sera. J'en ai Ils ont, aucune idée. ils ont des Mais technos. Ils proposent, il y a plein de laboratoires qui, bon, c'est un laboratoire, mais ils n'arrivent pas à industrialiser la production. c'est ça. Ils Ils n'arrivent n'arrivent pas pas à. à rendre, à propager. Ils n'ont pas l'outil industriel ou c'est parce que c'est pas rentable? C'est pour l'instant trop cher à fabriquer. C'est-à-dire qu'on sait faire des batteries, évidemment, on le voit dans les voitures, mais pour du stockage à grande échelle, ça. Du stockage à grande échelle en local et de manière individuelle, parce que c'est ça leur enjeu.
Ouais, bah alors même bon, en local individuel, ok, ça marche en partie, mais d'ailleurs on en a hein, ici à La Réunion, tous les ménages. Moi, bon, sur ma prochaine maison, je vais faire installer un toit solaire. Je vais toucher 6 000 € pour ça. Donc ça coûte 12 000 €, on va m'en payer 6 000. Très rentable, aucun problème, hein, la rentabilité de l'investissement avec la subvention, elle est à 15%. C'est parfait. Bon, la batterie, la solution de stockage, ça va me donner quelques heures d'autonomie. Je m'en fiche complètement. Il y a le réseau EDF qui est là, donc tout va bien. Mais ça va pas suffire à supprimer les centrales thermiques. Faudrait des stockages longs. Faut tout doubler en fait. Si on faisait tout renouvelable, bah, il faudrait quand même des centrales à gaz, des centrales à charbon, des centrales nucléaires pour compenser quand il y a un problème de production, parce que parfois, bon, en France en hiver, il y a un anticyclone qui s'installe, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Bon, et ça peut durer comme ça 2 semaines, 3 semaines. Et là, bon, bah, il y a Alors, quand même de solutions non renouvelables. en tant qu'épargnant, alors, par rapport à cette Oui, situation, euh, dans l'offre anti-effondrement dans le portefeuille, oui. le secteur de l'énergie et les pays du Mm. tiers-monde ou des pays émergents économiquement ont une place de choix. Ce secteur de l'énergie, comment tu l'exploites? Parce qu'au final, vu que les pouvoirs politiques disent c'est de la merde, on va le tuer, les variations en bourse sont extrêmement basses ou étaient extrêmement Oui. basses et se sont petit à petit réévaluées parce que tout le monde s'aperçoit que finalement c'est de la pipe en barre, ce que racontent les mecs du dessus. Et donc, il y en est toujours. Comment on est en termes de valorisation aujourd'hui? On est encore bien bas, hein. Bon, alors les valorisations sont bien montées aux États-Unis. Malgré tout, bon, que tu regardes les cycles, la capitalisation du secteur énergie dans le SP 500 Tout en haut de petit. cycle, C'est ouais, jamais été là, aussi peu. même pas à 5%, on était tombé à 3% et en haut de cycle, c'est 15%. Donc, on a encore une marge considérable. Ça, c'est pour les plus grosses capitalisations américaines qui sont les valeurs pétrolières les plus chères, les majors les plus chers. Après, si on regarde d'autres majors, certaines majors européennes, il y a SNOC en Chine, voilà, il y a d'autres. Voilà, là, on est sur des ratios vraiment bas. On regarde des ratios valeurs d'entreprise sur chiffre d'affaires, les ratios capitalisation sur capitaux propres tangibles. On est vraiment proche des plus bas historiques et sur les mid-caps. Parfois, on a les ratios du point bas de 2009. On a des ratios extrêmement bas. Alors, si ces ratios devaient persister parce qu'on diabolise les énergies fossiles, parce que ça ne dérange pas, une valeur qui garde des ratios très bas, elle accumule des richesses très vite. Donc, ses capitaux propres augmentent très vite. Donc, même en gardant ses ratios bas tout le temps, bah, son cours va progresser. Et si son cours ne progresse pas, bah, elle va me servir des dividendes à 10-15% par an. Très bien, je peux patienter avec ça. Donc, c'est pas gênant. Si on a... Par contre, il faut être rigoureux, c'est sûr, faut prendre en ce moment, il faut prendre des valeurs peu endettées ou pas endettées qui ont un excès de trésorerie. Sur le pétrole, le gaz, on n'a pas trop de mal à en trouver. Il faut faire attention un petit peu aussi au risque géopolitique qui n'est pas que le risque géopolitique de l'État africain instable. Maintenant, il y a des risques géopolitiques en Europe qui sont marqués parce que les dirigeants, si on a de nouveau un coup d'inflation et que les prix du pétrole flambent, il y aura des mesures populistes. Oh, les méchants pétroliers, on va les punir, on va leur mettre une taxe exceptionnelle, prendre 90% de leurs bénéfices on va bloquer les prix de vente de l'essence en France. C'est comme ça, c'est à eux de payer. Ça, c'est le genre de mesure populiste qui peut arriver. La solution à ça, c'est de faire attention aux majors qu'on achète, dans quel pays on achète. Géopolitiquement, pour moi, il y a deux pays qui sont presque assurés dans les années à venir d'offrir une bonne sécurité, c'est les États-Unis et le Canada, parce que dans les deux cas, je suis à peu près certain, avec le contexte économique actuel, que fin 2024, Donald Trump est élu et qu'au Canada, Trudeau va perdre et que ça sera ce sera Poilièvre qui va gagner. Donc il y aura deux conservateurs pro-pétrole, États-Unis, Canada, à partir de 2024-2025 pour une durée assez longue. Donc dans ces pays, ça sera contexte économique tranquille.
En Angleterre, tout le contraire, même cause, même effet. L'économie va mal, donc c'est le gouvernement en place qui saute. Et là, en Angleterre, on aura des travaillistes de gauche bien écolo, bien anti-pétrole qui vont arriver. Faudra être vraiment prudent sur les majors anglaises. Après, il y a des tas de mid-caps anglaises qui sont très bien, qui ne seront embêtées par personne. Mais voilà. Il peut arriver aussi ce qui est arrivé à Panama, là, parce que c'était la semaine dernière. Ouais. La mine finalement de cuivre a fermé. Ah oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Tout le pays était en vrac. On ne sait pas trop Ouais, ce qui s'est passé. Moi, mon ouais. opinion, parce que un peuple ne descend pas à la rue parce qu'une mine qui nourrit le pays, c'est pas bien. Non, ça me paraît quand même un peu, surtout dans un pays Oui. comme le Panama où le niveau est assez bas. Le QI moyen est quand même Ouais. à 79 dans le pays. Donc le raisonnement économique de machin, de trucs, j'achète pas 2 secondes. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est une affaire encore de gros sous et de corruption, mais ça va vite. Parce que je veux dire, Ouais. dans l'univers des mines, parce que c'est les mannes à politiciens. Les politiciens, une fois quand tu sors des trucs de ton sol et que tu te fais avoiner par des multinationales, les, les- la violence et la rapidité avec laquelle la diaspora du Panama, j'imagine, ou une partie de la diaspora du Panama a Ouais. réussi à faire soulever le pays. Évidemment, après, la justice a suivi, la haute la justice. Mais c'est Et donc, l'entreprise canadienne a tout perdu. Parce que tout est à Oui. l'arrêt, ils ont bloqué la sortie des bateaux, les productions. Ils ont tout perdu en fait. Ils ont tout à l'arrêt. Et je me suis dit, putain, la vache, ça va vite, hein. T'as vite fait en tant qu'actionnaire, il faut quand même, je sais pas comment tu gères tes risques. Tu vas nous expliquer peut-être comment tu gères tes risques en termes Bah, de pourcentage. voilà, c'est assez simple. En fait, on a le monde du pétrole, l'univers des actions pétrole-gaz est quand même bien fourni. Donc, on a plein d'opportunités. Il y en a au moins une dizaine qui sont vraiment bradées que je connais. Il y en a plus en réalité. Donc, c'est assez facile de saupoudrer les risques sur Tu, plusieurs valeurs. tu mets combien, tu Je peux recommanderais te faire combien quelques valeurs. pour un épargnant qui s'intéresse Oui. à l'énergie, tu recommanderais combien? Oh, je dirais qu'il faut en avoir au moins 6 ou 7 en nombre de lignes, tu veux dire. Ouais, 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 ouais. Avec 6 ou 7 lignes, on peut déjà être bien diversifié dans différents pays. dans différents pays, ouais. C'est, je dirais 3 majors, ou 2, 3 majors bradés, et puis un raffineur, un ou deux raffineurs, et puis On va y 3, venir, 4. ça. C'est ce que je vais te Ouais. demander en fait. Dans l'univers du pétrole, donc il y a des Oui, extracteurs de pétrole, donc oui, des producteurs de pétrole, dont le job est d'aller chercher le ouais, pétrole sous la terre. Après, il y a justement les raffineurs, et puis il y ouais, a les services pétroliers. c'est ça. Quelle est ton opinion sur ces différentes thématiques? Ma préférence d'abord aux producteurs parce que c'est là qu'on a les ratios de valorisation les moins chers. Maintenant, les raffineurs aussi, parce que depuis le conflit Russie-Ukraine, les marges de raffinage ont explosé, mais à des niveaux. En fait, il faut remonter à la guerre du Golfe il y a plusieurs décennies pour avoir des marges de raffinage comme on en a aujourd'hui. En Donc, plus, ça va pas changé, parce que même si la Russie gagne l'Ukraine, on sera toujours ennemi ouais. désormais. Donc C'est ça, voilà. ouais, je pense que les sanctions vont être assez durables. Donc les capacités de raffinage russes n'arrivent plus comme avant en Europe. Elles y arrivent toujours, hein. La Russie continue Oui, à par vendre, mais elle l'Inde, va ouais. vendre à l'Inde, voilà, qui revend à l'Europe. Mais ça renchérit les prix. Donc du coup, les raffineurs européens reviennent compétitifs en partie, même tout à fait compétitifs, parce que c'est le temps d'acheminer le pétrole en Inde et de le renvoyer vers l'Europe. Bon, bah, c'est des coûts de transport élevés. Donc pour l'instant, les raffineurs européens gagnent très très bien leur vie, mieux qu'aux États-Unis d'ailleurs, un peu. Donc, il y a Et vraiment le des... service? Les services, ouais, j'ai une valeur service en... J'ai une valeur, ouais, ouais, on peut dire, ils font des pompes, hein, dont une small Ouais. cap Parce française. parce qu'il y a les services et puis il y a le machine-outil en fait. Je crois qu'en plus sur les ETF américains, c'est ventilé, je crois. Il y a ceux qui fabriquent les machines pour extraire et il y a ceux qui font Oui. du service, de recherche, il y a différents. Alors, le problème des sociétés de services en ce moment, c'est qu'elles ont tellement pris le choc pendant les 7, 8 années précédentes qu'elles ont souvent des bilans fragiles, bien endettés. Il y a CGG, hein, tout le monde connaît en France. Bon, ok, en CGG, c'est sans doute jouable sur les années à venir, mais c'est risqué parce que c'est une société vraiment endettée.
Voilà. Alors que sur les producteurs, eux, ça y est, ils ont remboursé toutes leurs dettes. Ils nagent, enfin, une partie en tout cas nage dans le cash et ça rend le profil plus intéressant pour un investisseur value comme moi, quoi. Ça, on préfère. Voilà. Alors, Mais je après, précise, j'ai une ouais. société de service qui nage dans le cash aussi, quand même. Voilà. Je précise que pour ceux qui s'intéressent à ce secteur, tu as fait une formation pour Oui. apprendre à investir là-dedans, dans l'or et dans le pétrole, parce que tu crois, en tant qu'épargnant, au cours des 5 à 10 prochaines années, que c'est l'une des rares solutions aujourd'hui pour continuer à se développer, à créer de la valeur pour son patrimoine et à créer de la valeur Oui. nette d'inflation. Parce que il y a beaucoup de choses Ouais. qui créent de la valeur brute, mais une fois qu'on arrive à l'inflation, il n'y a absolument pas de création de valeur. La création de valeur est extrêmement rare. J'ai encore plein d'exemples, je passe mon temps à les publier, mais on vit quand même dans un drôle de monde où il y a énorme. Le gros des secteurs économiques ne crée pas de valeur déjà Mm. brute, et si on enlève l'inflation, ils en détruisent. C'est compliqué de trouver des. Je précise parce qu'il faut vraiment que les gens se rendent bien compte. C'est compliqué et rare que d'avoir un secteur où il y a de la création de valeur, et il y en a dans l'énergie, comme tu dis, ça nage dans le cash. C'est rare. Dans l'économie moderne, c'est rare. Il y a la techno qui crée de la valeur en permanence de zéro. Il n'y a pas beaucoup de secteurs. Pas beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs sont arrivés à maturité avec voilà, les multinationales, c'est des oligopoles, ils se partagent les parts de marché, il y a pas trop de guerre des prix, tout le monde est tranquille, touche sa rente, et il n'y a pas énormément d'endroits où il est possible de faire progresser son patrimoine comme tu le fais, alors via une approche transversale value à long terme. Euh, Oui. mais il n'y a pas beaucoup d'endroits, et donc tu as isolé depuis 2 ans, et cette formation, c'est probablement ton best-seller, mais c'est normal Mm. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, justement. Il en faudrait une dans la techno, et on aurait couvert déjà. Ouais, je sais que tu n'aimes pas la techno, je sais, mais la création de valeur, la J'aimerais peut-être, capitalisation non, boursière créée est monstrueuse. ouais, 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 c'est sûr, non, je reconnais hein, ça. Mais j'aimerais peut-être la techno dans 2 3 ans. Moi, j'ai pas d'a priori sur des secteurs, c'est que des Non, la ratios de techno-value, non, Loïc, non, tu vas oublier. Ah, oui, La t'as raison. techno-value, ah ouais, non, mais là, il te Oui. faut un crash à -80, mais sinon, tu vas oublier ta Ouais. techno-value, là. Ah non, il y a Et écoute, énormément. En fait, quand on regarde comment la capitalisation mondiale se développe, c'est quelque chose que je fais régulièrement. D'ailleurs, un site américain qui est ouais. super pour ça, parce qu'ils affichent les milliards sous forme de capitalisation et non pas sous forme de prix boursier. Alors, quand on voit la progression de cette capitalisation boursière mondiale, putain, quand tu enlèves la techno déjà, t'as raboté. Euh, Après, il y a l'inflation, non, puisque la capitalisation boursière mondiale grimpe chaque Ouais. année, mécaniquement par l'inflation, il y a quand même entre 2 et 5% d'inflation par an. Donc quand ça se cumule et ça se capitalise avec les intérêts composés, ça va vite sur le long terme. Mais quand tu enlèves ça, les mecs qui pédalent plus vite que Ouais. l'inflation, tu enlèves la techno, il ne reste pas grand-chose, et donc tu as l'énergie sur lequel tu surfes, et Ouais. puis l'or, on va peut-être en parler après. Mais donc tu as fait une formation, je vais peut-être essayer d'afficher pendant que tu vas me parler de Ah, l'or, mais c'est parle-moi une de formation. Ouais, pourquoi il y ouais, a deux vas-y, trois Jean. ans, comment t'en es arrivé il y a 2 3 ans, je sais peut-être qu'on l'a déjà dit, je me souviens plus, mais comment t'en es arrivé à ça? Parce que tu as mis en plein dans moi, je t'ai dit, Loïc, là, je Ouais. t'ai dit il y a 2 mois, parce que je regardais la situation, on va dire ce que font les élites politiques, les guerres, les machins et trucs, parce qu'avec la Russie et autres, tous les événements macro géopolitiques, ça tourne toujours invariablement vers une valorisation du pétrole. Donc je t'ai dit il y a 2 mois, je t'ai dit Loïc, j'en suis sûr, t'as mis en plein dans le mille. Je t'ai dit ça. Je Non, t'ai dit on va alors, faire une vidéo là-dessus. Alors vas-y, pourquoi il y a 2 ans, tu as été nous alors, chercher l'énergie? au départ, c'était une inquiétude sur tout simplement l'évolution de la situation en Europe, politique, économique en Europe. Je me dis, bon, ça va vraiment pas dans le bon sens. Et comment faire pour en sortir? Alors, on peut dire, bah, en sortir, on peut aller acheter des actions de pays émergents, évidemment. Mais il y a une solution encore plus simple, c'est d'acheter du pétrole et des matières premières et de l'or. Et en faisant ça, on est tout de suite connecté à la demande mondiale. Et donc, on est tout de suite connecté à la demande de l'Asie, des pays émergents. Et c'est peut-être la meilleure façon de se décorréler complètement de ce qui peut arriver en Europe, en fait. Et alors, donc, Et ensuite, je suis en train de partager mon l'autre chose, écran. Ouais. Donc, bah, l'or. Vas-y, ouais, je t'écoute, vas-y, je t'interromps pas, vas-y. ouais. Alors Comment t'es après, arrivé? Ouais. oui, donc voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, bah, il y a des ratios cycliques, on regarde des graphiques sur le très long terme
qui montrent qu'on est en bas de cycle en ce moment sur ce secteur des matières premières au sens large, parce qu'on a eu, en fait, ça remonte à 2015. À partir de 2015, il y a un crash de tout le secteur des matières premières, donc pétrole, or et les autres. Donc, il y a au moins 7 ans de sous-investissement de la part de toutes les sociétés du secteur. Sous-investissement, ben, on prépare un déficit de production futur. Et ça, à la rencontre de la croissance des pays émergents, ben forcément, ça va faire une sorte de corner et un grand, grand marché haussier ensuite, quoi. C'est une fois que la récession de 2004 sera passée, de 2024 sera passée. Regarde, je vais afficher, tu vois les cours de Ouais, l'or là? ouais, ouais, ouais. Donc, on va mettre sur, qu'on voit quand même, on va mettre sur 5 ans les cours du pétrole. Donc, le cours de l'or est flat sur 5 ans. Donc, Ouais, mais tu as démarré il y a 2 ans, donc c'est flat. Si on ajuste l'inflation, évidemment, on est en forte baisse puisque l'or n'a pas progressé. Mais ce que je ouais. voudrais mettre, c'est l'énergie, voilà. Et on va comparer aux actions, en fait. On va enlever Ouais, l'inflation il d'abord. suffit de faire des ratios entre, bon, si on fait un ratio entre l'indice des mines d'or et le SP 500 ou un ratio entre l'indice des valeurs pétrolières et le SP 500, on voit tout de suite, quand on fait le ratio, qu'on est en creux de cycle, un creux de cycle majeur en ce moment. Ça apparaît, il suffit de faire un ratio SP 500 sur DJUSOG par exemple, et tout de suite, ça vraiment, on le voit, quoi. Donc, quand tu as cette information, voilà, on remontait depuis le Ouais. Covid. Et depuis 2 ans, on a le pétrole qui est monté, qui redescend, mais qui est à peu près flat. Alors qu'en face, si on va chercher les market index, au moment où, zut, stock market cycle, j'ai pas pris le bon graphique sur macro trend, le Dow Jones par exemple, sur la même période, on voit que c'est quand même voilà, début 21, voilà, on est en baisse en fait. Quand tu as lancé au moment, voilà, ici, en fait, on voit qu'on a quand même passé plus de temps dans le rouge sur les indices. Donc, depuis 2 ans, les marchés ont vraiment favorisé l'or et puis le pétrole, et ont défavorisé les actions américaines qui sont trop chères, comme tu le sais, et que tu n'aimes pas du tout. Ça, je le sais bien. Donc, tu Pour m'expliquais le l'instant, pétrole. j'ai vraiment pas d'a priori contre les actions américaines. Pour l'instant, elles sont trop chères. Mon avis peut changer dans 2, 3 ans. C'est pas. Mais là, c'est sûr que bon, il y a beaucoup plus de valeur sur le pétrole que sur les actions américaines en ce moment. Donc, tu es arrivé dans un premier Mm. temps, que tu m'as dit tout à l'heure, pour diversifier ton risque vis-à-vis de l'Occident. Donc, tu as tombé sur l'or et le pétrole et tu y es Et arrivé en puis, faisant l'ensemble tes screenings mondiaux, en t'apercevant que les valeurs qui n'étaient pas, qui étaient valorisées très basses, appartenaient souvent au secteur pétrolier. Et c'est comme ça oui, que c'est ça. tu en es Parce arrivé que à faire ta moi, formation. il T'as faut bien d'autres. comprendre ma démarche aussi. Quand je fais des screenings, en général, j'ai vraiment pas d'a priori parce que je trouve que screener un seul secteur, c'est idiot, c'est se priver d'opportunités. Donc, en général, quand je fais du screening, je screen tous les secteurs du marché sans chercher à faire d'exception. Et il s'est trouvé que à ce moment-là, ben, j'ai remarqué qu'il y avait plein de valeurs pétrolières qui ressortaient tout le temps, tout le temps. Donc, je me suis dit, ah ouais, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en creusant un peu plus, je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un bas de cycle majeur sur le secteur pétrolier à ce moment-là, qui est toujours en cours, hein, au moins sur les mid-caps européennes. Donc, je rappelle aussi que tu es un investisseur, que tu as un horizon de temps qui va de 1, 2 ans à 5 ans. Donc, Oui, il n'y a pas besoin d'être derrière ces écrans tous les 4 matins. C'est vraiment du non. pur investissement, de la pure valeur. Alors, hmm. Je suis en Ouais, train, cette ouais, je formation, suis en train de l'afficher là. En fait, tout ce que tu racontes et tout ton ouais, process, tu l'as mis dans 17 modules que les gens peuvent voir hmm, sur leur écran. Euh, moi, je suis convaincu depuis 2 mois. J'ai mis du temps, hein, mais là, je suis convaincu. ouais. Par Je rapport pense aux autres que dans un formations, patrimoine, je pense qu'aujourd'hui, l'énergie, avec l'approche ouais, value, combien? Dans ouais, un ouais, patrimoine global, tu as une question de débutant, mais dans un patrimoine global, voilà, quand le hmm, mec a un peu d'immobilier, des terrains, il possède déjà sa maison et il a du cash. Combien tu es équilibré, par exemple, ce secteur de l'énergie avec une approche vraiment value, orthodoxe comme tu fais, c'est-à-dire des ratios, comme tu as dit, qui nagent dans le oui, cash, avec le prix de l'action sous les capitaux nets à l'intérieur et tout le merdier. Un truc bien, oui, bien hardcore, bien oui, monétariste, bien value, là. Un truc bien dur. Combien ouais. tu mettrais de ton patrimoine? En un tiers. Un tiers. Ah ouais, Juste au dans moins. l'énergie, hein, on est d'accord, on parle pas de Ouais, l'or, dans ouais, l'énergie ouais, pure. ouais.
Dans l'énergie pétrolière en plus, parce qu'on parle du Ouais, pétrole. Tu as des ouais, trucs dans le gaz ou ah, pas? ça peut être pétrole, gaz, charbon, Ah, même tu bouffes à tous les râteliers. Dans le gaz, on va Ah parler du gaz. oui, Pour l'instant, on n'a parlé que du pétrole. Tu bouffes, ouais. tu mettras un Oui, bon oui, tiers dans du pétrole, gaz, charbon. ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait que le gaz, a priori, a des réserves beaucoup- prouvées, existantes déjà beaucoup plus importantes et exploitables immédiatement que les réserves conventionnelles et non conventionnelles pétrolières? Est-ce que tu n'as pas tu vas me ressortir ta sauce que tu en as à la batte, c'est ton screener qui te dit si c'est cher ou pas cher, ou est-ce que tu prends en Exactement compte ça. tu prends pas Moi, en compte le fait que j'ai mais souvent les valeurs que j'ai, c'est pas des gazières pures, c'est des mixtes. Alors, avant, il y avait Gazprom en Russie qui était très bien, mais bon, maintenant on peut plus avoir Gazprom. Mais il y a des tas de valeurs qui sont mixtes, qui produisent moitié pétrole mais moitié gaz. Et elles sont très très rentables. En fait, quand j'y réfléchis, de gazière pure, j'en ai pas pour l'instant vraiment. Si j'en ai une, voilà, j'en ai une en portefeuille qui nage dans le dans le cash. cash. Mais sinon, c'est toutes soit des pétrolières, soit des mixtes pétrole-gaz. Alors c'est vrai ce que tu dis, hein, il y a, notamment aux États-Unis, ils sont en excès de production de gaz parce que avec le pétrole de schiste, le gaz est un sous-produit en fait, et donc ils ont un excès. Bon, mais le gaz n'est pas transportable facilement partout, donc il y a des pays où il y a où on est en semi-déficit, et puis des pays où on est en excès, donc c'est vraiment un marché plus local que le pétrole. Euh, mais Alors, c'est vrai qu'acheter des valeurs gazières aux États-Unis en ce moment, je ne conseillerais pas trop. Il faut mieux attendre un petit peu. Mais sinon, des mixtes pétrole-gaz qui opèrent ailleurs, oui, on peut tout à fait en prendre. je suis en train d'afficher, c'est les cours du charbon. Attends, je suis sur quoi? Boursorama, je connais pas ce site. Je me suis pas gouré. Les cours du charbon, c'est celui-là, 119 $. C'est pour Ouais. vous montrer Mm. avant le Covid, on va aller, Ouais. on va les ta mère et on va l'envoler du Covid. Et on est quand même retombé un peu. On est Le bien charbon, retombé, mais on est au-dessus des niveaux précédents, clairement. Ça. on a 119. Le charbon, t'es Ouais, dedans aussi, t'as du charbon? ouais, ouais, j'ai quelques actions. C'est pas une majorité, mais il y en a quelques-unes. Ouais, ça. Ok. Et Alors, j'en ai. j'ai Oui? même une action, j'ai une centrale à charbon qui opère en Asie qui, elle, est très intéressante parce qu'elle permet, elle est complètement contre-cyclique. Donc, elle profite de la baisse des prix du charbon. Et, Ok. Donc, tu disais tout à l'heure, avant que je mette les graphiques, 30% mm, environ de ton patrimoine financier, si on considère que ouais, quelqu'un a en plus par-dessus sa maison principale ou qu'elle a un terrain ou du tangible, 30% dans l'énergie. ouais, ouais, Principalement dans le pétrole-gaz. ouais, Qu'est-ce que, alors je retourne sur, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'un parrain peut attendre? Je te pose des questions en plus que j'ai vraiment ouais, prévu de recycler du cash. Le premier bateau que je vends, en fait, ouais, j'ai ouais. prévu de le coller dans l'énergie. Qu'est-ce que tu as en tête pour attendre, comme attente en tant qu'épargnant? En termes de rendement, tu veux dire? Ouais, bah, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Une progression des cours. Tu disais tout à l'heure, si la boîte ne progresse pas, elle crache 10-15% des dividendes. Euh, c'est quoi Tu sais ce qui est difficile. Ok, pourquoi je te pose cette question? Ce qui est Oui. difficile, c'est que pour les gens, c'est d'évaluer. Mhm. Toi, tu connais tous les chiffres, tu connais où sont les moyennes, Oui. tu connais où sont les extrêmes, et donc c'est facile pour toi de savoir, de jauger à peu près quelles sont les attentes. Pour quelqu'un qui débute, c'est Bon, compliqué bon, d'étalonner les différentes oui, attentes. Par exemple, il y a oui, des gens, ils savent pas qu'ils sont en extrême. Par exemple, ils vont dire, oh, bah, j'ai touché 18% pour Montréal et Prom sur un dividende exceptionnel où je suis plus 50%. Et ils comprennent pas que c'est pas une norme, c'est un truc qui a une chance sur 100 d'arriver. Et voilà, c'est arrivé. C'est où les en fait, attentes? sur les proms, c'est plutôt au-dessus de 100% que j'ai touché, hein. Bon, ouais, mais voilà, non, mais Pardon. voilà, on a un cas rare, voilà. Mais quelles sont les normes en fait de rendement? Une pétrolière qui ne progresse pas trop en bourse, quelle est la norme? Combien un épargnant peut espérer toucher en termes de dividendes distribués? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce Alors, qui est mal? Tu vois, tu comprends ma voilà, question? en termes de dividendes, en ce moment, sur des valeurs à risque géopolitique, on va dire, maîtrisées, on a 10%, hein. C'est relativement facile de trouver 8 ou 8-10% de Alors, 8 rendement ou sur 10? dividende. Parce que Euh, 10, Là, je c'est ne parle que du dividende, hein, attention. Voilà, 10% de dividendes.
Sur Total Gabon, c'est beaucoup plus. On m'a touché sur mes actions Total Gabon, Une ça norme, frise. Loïc, une norme, c'est toi qui screen toutes les valeurs. Est-ce que un mec peut espérer se faire, par exemple, 6 ou 7 lignes, 6 ou 7 Oui. entreprises pétrolières, avec chacune étant distribuant au global pour un rendement moyen de 10%? Est-ce que c'est possible là, aujourd'hui, demain? Oui, 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 c'est possible, hein, ça c'est largement. Et après, en plus, on va quand même chercher des anomalies de valorisation. Et bon, si on cherche une valeur sous-évaluée, vu les incertitudes qu'il y a, pour moi, c'est au moins viser 50% de plus-value, sinon c'est 50% de plus-value sur combien de temps? sur plusieurs années, mais parfois c'est étonnant hein, parce que Morel et Prom que j'ai acheté il y a quelques mois, elle était à 3,13. J'en ai revendu une partie, une bonne partie de la ligne à 6,70. Là, il s'est trouvé que l'anomalie de valorisation a été corrigée très vite. Bon, d'ailleurs, c'est pas forcément fini, hein, elle n'a pas épuisé son potentiel, mais bon, ouais, parfois c'est beaucoup plus long, c'est sûr, mais ça peut aller de 6 mois à 3 4 ans. C'est De 6 mois à 3 4 ans. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que ça peut faire entre 30 et 50% de valorisation, de revalorisation, euh, plus 10% de dividendes par an. Non, je vais pas dire que ça va faire 50% chaque année, hein, attention. Je te Je demande dis que des ça normes, je peut. te demande où le gros, comment Voilà. attendre Allez, en on va dire moyenne. 10%, allez, 8-10% de dividendes par an. Et puis, on vise en 3 ans une performance de 50% plus. Voilà. Ça, ce que je fais bien attention, je dis bien, je ne compte surtout pas sur la hausse du prix du baril pour ça. Ça, pour moi, ce sont des valeurs qui sont sous-évaluées au cours actuel du baril. À Après, si le baril 70-80 monte, dollars. voilà, si le baril monte, et il a de bonnes chances, j'espère vraiment que d'ici 3 5 ans, il va monter nettement au-dessus, et ben on fera beaucoup mieux. Mais je compte pas là, tu es un investisseur value, il va pas spéculer sur des choses incertaines. Il dit, bon, ben voilà, l'instant présent, la valeur est sous-évaluée. Je ne compte pas sur la hausse du prix du baril pour gagner de l'argent. Si le prix du baril monte, ben, ça sera un bonus, c'est tant mieux pour moi, mais faut pas compter là-dessus, voilà, pour plus de sécurité, quoi. Alors, je suis en train d'afficher la fameuse Morel et Prom qui valait en bas de cycle à la fin du Covid, qui était bien essoré à 2 dollars, 1 dollar, 1 euro, excuse-moi, en euros, 1 à 2 Oui, euros. Et maintenant, on vaut 6. Donc, on a une première revalorisation comme ça, début 2022. Ça s'est oui. stagné. Et là, c'est cette deuxième valorisation que tu étais en train de nous parler, où on est passé de 3 à 6. Ça fait 100% en ligne droite, quoi, cette année. Oui, ouais, ça a été assez vite. Bah, il y a eu un flux de bonnes nouvelles Donc ça, c'est qui. ce que tu appelles une revalorisation rapide, un peu excessive, de Oui, 50 à 100%. Normalement, en standard, si je t'écoute, si je traduis dans des langages, dans des mots compréhensibles par tout oui, le monde, ce genre de mouvement, il est supposé arriver sur 3 à 5 ans, oui, parce que c'est évalué ici, et voilà, et que ça se revalorise. Et en l'occurrence, par moment, avec du cul, avec un peu de chance, oui, gracias a Dios, oui, il c'est est ça. possible de se faire révaloriser, scalper Oui, son oui, portefeuille, se retrouver avec 50 à 100% de plus-value sur oui, un ou sur 2 trimestres, quoi. Grosso modo, c'est ça ce que tu es en train de nous dire. Quand ça se passe bien, ça va vite, et quand ça se passe bien, ça va plus lentement, mais ça se passe toujours très bien en étant. Et puis si, et à court, encore une fois, tu es encore en train de nous dire qu'à court de pétrole constant, c'est-à-dire 70, 80 dollars, si je vais le chercher, qu'est-ce qui se passe si on monte? Évidemment, des mouvements violents de 50 à 100%, ce ne sera pas sur 3 à 5 ans, mais ce sera beaucoup plus souvent sur un an ou deux si le pétrole, bien sûr, grimpe. oui. Et puis souvent, oui, c'est assez rare qu'on monte doucement dans le secteur des matières premières. Souvent, ça va être la valeur va stagner, va être oubliée du marché pendant longtemps, et puis à un moment, boum, ça démarre à fond en quelques mois, quoi. Donc on voit bien que le pétrole, si on fait abstraction du Covid, on voit bien que le pétrole depuis 5 ans aussi entre allez, 65, on va enlever les pics là, mais on oscille entre 65, on va enlever le pic ici, et donc ça aussi entre 65 et 90, quoi. On a un range comme ça. C'est assez logique, hein, cette oscillation-là. Il faut voir, il y a un plancher au prix du pétrole en fondamental, c'est le coût d'extraction du pétrole de schiste américain. Parce que pour l'instant, ce qui contrôle encore les prix sur le marché pétrolier, c'est la production américaine.
S'il n'y avait pas eu bon, les 13 millions de barils par jour, on en est à ce niveau-là aux États-Unis en ce moment, c'est-à-dire à peu près, ils produisent plus que l'Arabie Saoudite hein, maintenant, les Ouais, États-Unis. c'est Donc, numéro un, c'est numéro un mondial, hein. leur coût d'extraction, pétrole de schiste, en ce moment, c'est 55-60 $ le baril. On va dire 55. Donc, si le baril tombe en dessous de ce prix, ben, la production de pétrole de schiste Ça arrête. américaine s'arrête progressivement. Et puis là, c'est la pagaille complète sur le marché mondial. Donc, en récession, je verrais bien un plancher, si vraiment on a une méchante récession en 2024, on pourrait temporairement avoir une baisse des prix du pétrole jusqu'à un plancher à 60-65 $. Ça va pas durer longtemps, je pense, hein. Après, ça va redémarrer. Mais voilà, il y a ce plancher qui est offert par les coûts d'extraction de pétrole de schiste américain. Ça, c'est intéressant quand même, parce qu'à 60-65 $, il y a des tas de valeurs qui gagnent quand même très bien leur vie. C'est pour ça que je suis chaud patate, comme je t'ai dit il y a 2 mois, j'ai été mis en plein dans le mille, un peu avant tout le monde, mais c'est pour moi, en tant Mm. qu'épargnant long terme, dans l'environnement monétaire qu'on connaît, Oui, qui est assez délirant, quoi, que ce soit au Japon, en oui, Europe ou oui. aux États-Unis, on est quand même face à des manipulations qui sont devenues gigantesques et qui en plus qui déforment tout. Je trouve que ton travail est un havre de paix pour l'épargnant, ça permet de pas trop. Ah oui, c'est sûr que c'est c'est rassurant. Bon, Ouais, c'est à peu près sûr qu'ils vont reprendre aux États-Unis l'inflation monétaire, enfin les quantitative easing l'an prochain. Bon, pour la simple raison il y a les repos. Pour l'instant, le montant des repos qui fournissent encore des liquidités au système alors qu'ils sont en train d'en retirer. Il reste 700 milliards. Dans 3 mois et demi, c'est épuisé. Le ah bah je pool vais est te le mettre, épuisé. bouge pas. Je suis Ouais. ça, tu me connais, je suis obsédé Ah par ce oui, oui, truc-là, le donc je vais te graphique le mettre, ça. explicite, Le c'est reverse, on va l'afficher, reverse que les gens se rendent compte. purchase Vas-y, agreement bouge pas, je partage. sur Fred, le site Oui, oui, Fred. bah oui, j'ai les liens directs. Donc en fait, Ah voilà. Bon, qu'on se rende bien c'est ça. compte, si on le met Mm. sur 10 ans, voilà, il y avait quelques OP, on peut le mettre sur le max, hein. Ces Ouais. histoires de repos sont nouvelles, c'était une nouvelle manière de. En Mm. fait, si tu me permets de faire un aparté, mais ce que je pense, c'est qu'avec Internet, euh, les mouvements de capitaux sur les banques centrales sont devenus trop visibles, trop populaires. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à partir de 2014 à faire des opérations sur le repo parce que c'était beaucoup plus Mm. obscur et les gens ne regardent pas ça. Mais avant, en fait, ça servait jamais ce truc-là. Non. Et donc, on voit bien qu'après le Covid, euh, ils ont voulu réduire la masse monétaire, mais tout le monde est obsédé Mm. par la Banque centrale et les statistiques sur le bilan de la Banque centrale américaine. Et pendant ça, là, en fait, ils ont stérilisé. On est passé vraiment Mm. de zéro en janvier 2021 Ouais. à 2000, au plus haut, je crois qu'on a touché 2400 Mm. milliards. Donc, c'est une somme monstrueuse. C'est quasiment le PIB de la France qui a été stérilisé par Oui. les États-Unis sur la masse monétaire en dollars. On peut l'afficher en plus gros. Et donc, c'est ce qui a permis de retirer énormément de liquidités du marché Ouais. pour assainir l'injection de débit mental qu'ils ont fait pendant le Covid. Donc, ils ont fait ça pendant 2 ans pour calmer le jeu et on voit qu'ils sont en train de recracher. Donc là, on est parti de Ouais. 2000 milliards de dollars et aujourd'hui, comme tu dis, on est à 800 milliards. Donc, en fait, ils ont réinjecté 1200 milliards de dollars dans le système pendant que, Pendant pendant qu'ils ce en prennent temps-là, de l'autre côté. pendant ce temps-là, il schlingue la balance, où est-ce qu'elle est, asset total, ça va être là, non, de mémoire. Pendant ce temps-là, total asset de la Banque centrale, de la Ouais. Fed, voilà, donc on peut afficher sur 5 ans, où ils ont dit, regardez, oui, on avait trop de pognon, mais regardez, on commence à diminuer, on est passé de 9000 milliards à 7800 milliards, donc 1200 milliards enlevés. Mais tout ça, c'est que du marketing pour Ouais. les électeurs. Je veux dire, au final, c'est flat, quoi. On a pris 1200 d'un Ouais. côté, on a rendu 1200 de l'autre, et on a fait juste un tour de passe-passe, et c'est juste pour les médias, c'est du flan, en fait. En termes monétaires, actuellement, il n'y a rien, quoi. Ouais. C'est complètement neutre. Ce cinéma, il va prendre fin en mars parce qu'il y a une consommation. La consommation, bah, c'est tout simplement l'émission de dette américaine. Il y a un gros déficit public aux États-Unis. Donc ça pompe des liquidités dans le système. Ah, c'est le TGA, bah attends, je te le Ouais. donne, je te le donne. Ah, attends, attends. Mon Il petit y a le TGA, il est où? TGA, il y a... ouais, Deposit, bah, ça va être TGA. US Treasury Général, voilà, le TGA. Donc, pareil, on voit que ça démarre en 2008. Avant, on voit que c'était insignifiant. On voit que ces mesures ouais, monétaristes sont assez récentes pour supporter les manipulations monétaires du QE, du quantitative easing.
Ils ont mis en place tout un tas d'outils. Donc on voit bien. Alors ça marche à l'inverse des deux graphiques qu'on vient de montrer, le TGA. En fait, quand on tombe proche de zéro, et ben, il faut réinjecter, donc il faut extraire Ouais, des liquidités du système pour l'injecter sur le TGA. Et quand ça descend, c'est une injection dans le système. Donc là, on voit c'est bien ça. qu'on Ouais, on est en train de grimper, donc ils sont en train de prélever. Et en fait, on voit ouais, bien que depuis 2023, ils ont retiré 800 milliards. Donc en fait, on a ouais, moins 1200, plus 1200. Donc on est flat sur les deux outils principaux. Et via le TGA, ils ont réussi à sucrer 800 milliards de monnaie ouais. du système. Ils ont retiré. Voilà. Sur un an peut-être, pour qu'on voit mieux. Voilà. Ça, c'est toute l'injection, tout le retrait depuis la restriction. Sacrée restriction, Loïc. Hein, 800 Ouais. milliards sur un PIB qui fait 25 000. En plus, c'est du dollar. Donc, en fait, bah, au Venezuela, toute l'Amérique latine carbure au dollar. C'est une sacrée restriction monétariste. Hein. Mais voilà, Jean, donc tout ça, la limite, enfin, ça sera épuisé en mars-avril. Donc après, s'ils continuent à restreindre en mars-avril et qu'ils n'ont plus les repos pour compenser, ça va très vite mal se passer. Et donc, je pense pas qu'ils vont tenir très longtemps. Donc, ça veut dire que pour moi, dès le milieu de l'année prochaine, ils vont devoir reprendre le quantitative easing et redistribuer de l'argent. Et et ça relancer fera. l'inflation. Ouais. Donc, toi, tes scénarios pro-inflationnistes. Oui, sur le moyen long terme, oui. Bon, il y a la récession, voilà, sur le court terme, pas forcément, hein. On peut avoir une baisse temporaire des matières premières du pétrole, mais après, voilà, au-delà d'un an, ça fait pas trop de doute pour moi. Je voudrais revenir sur ta façon. Est-ce que tu fais des updates, Oui, contrairement à beaucoup de YouTubeurs? On va aller la chercher à oui, nouveau. Euh, et donc, je voudrais que tu expliques. Donc, tu as la formation de base qui est ici, oui, qui a donc 2 ans d'âge, à laquelle tu as donné tout le mode d'emploi pour faire ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, en fait, pour être opérationnel. Mais derrière, tu es quelqu'un qui travaille. Je sais que tu m'as envoyé tes emails. Malheureusement, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Ça, c'était les clients. Et qu'est-ce que tu as fait comme update? oui. Alors, celle-là, cette formation, elle est un peu particulière en fait, parce que bon, pour les autres formations, je fais des updates aussi. Mais pas forcément à un rythme régulier. Ça peut être une fois tous les ans, une fois tous les 18 mois, selon les besoins, selon les circonstances du marché. Cette formation-là, elle est un peu à mi-chemin entre une lettre périodique et une formation, parce que là, sur la formation pétrole et or, je fais des updates quasiment tous les 6 mois. Donc le dernier C'est- update était en juin, et là, je suis en train en ce moment de travailler sur l'update qui va être publié d'ici la fin décembre. Donc je suis Alors, dedans, peut-être même avant. ce que je voudrais Donc expliquer, c'est qu'en fait, dans, c'est de ouais. l'investissement à 3 et 5 ans. Et en fait, Mm. ça montre bien que c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'une à deux fois par an, il faut mettre le nez dans ce genre d'investissement. Ouais. Et c'est ce que tu fais toi dans le cadre du suivi de cette formation. Mais ça montre bien la périodicité, les exigences et donc l'intérêt pour moi de placer jusqu'à 30% de son patrimoine comme ça, c'est comme de l'immobilier. Une fois que tu achètes ton immobilier, tu ne le revends pas, tu ne regardes pas les cours tous les mois. C'est une vision long terme, mais effectivement, quand tu as de l'immobilier, bah, deux, trois fois dans l'année, tu regardes ce qui se passe quand même pour voir que tout est tranquille. Et c'est ce que tu fais, toi, ce travail de veille à travers cette formation pour un investissement dans le pétrole long terme. Voilà, Correct? pour être bien clair, un update, je vais proposer dans l'update des listes de valeurs, des idées d'investissement sur tous les secteurs, Tu donc vas pétrole, or, commenter les ratios globales, que tout va bien, que machin, que voilà. commenter aussi l'actualité des marchés et parfois, s'il y a des nouveaux outils qui permettent de progresser, de trouver plus de valeur, je vais les signaler. Là, je pense que je vais en mettre un nouveau. Je vais parler d'un nouveau screener dans cette formation aussi, dans cette update qui peut compléter les précédents. Donc, il y aura tout ça, quoi. Ok, pendant que je te tiens, puisque c'est encore Black Friday, donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes formations et de tes updates, parce que tu en fais beaucoup encore une fois. Je te propose qu'on passe en revue justement tout le travail que tu fournis Ouais, qui est silencieux, mais qui est de qualité. Voilà, tu lâches pas tu lâches plus ton client dans le dur et puis vas-y qu'il se démerde, même si c'est dépassé, tu surveilles tous tes produits et tu en as une dizaine. Est-ce que
toi, je les fais passer en revue là. Est-ce que tu peux me Ouais. signaler tous les updates? Parce que tu m'envoies, mais honnêtement, Oui. il y en a certains qui vont dire que je suis encore en train de vendre ton cul, mais je sais, tu m'envoies, tu me dis charge, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je m'en Oui. souviens pas parce que d'abord, tu en fais beaucoup. Et Alors, donc, il y a eu voilà. récemment, il y a eu Deep Value, Alors, deep le value. dernier update Deep Value, je crois que j'ai publié l'update en novembre parce que ça, Oui, je c'est trouvais que ça. ça Tu m'as envoyé le mail il y a cadrait une bien. semaine ou deux, là. Je l'ai vu passer. Ouais, Ouais, c'est ça. ça cadrait bien avec les besoins du marché. En ce moment, le marché rejette toutes les valeurs endettées, donc il va chercher des valeurs très riches en trésorerie, très riches en actifs nets liquides des côtés. Donc, donc c'est vraiment d'actualité en ce moment d'avoir On va repréciser. Donc, stratégie, en fait. Deep Value. euh, décote Roger, donc en fait, dans Deep Value Expert, si ma mémoire est bonne, c'est que tu as cherché les rapports entre les trésors, le cours de bourse, les actifs, etc. C'est une stratégie qui exploite le cash, en fait. Deep Value Expert, Oui, voilà, deep value, ça va être très concentré sur ce qu'on appelle les ratios de stock, c'est-à-dire l'actif de l'entreprise plus que sur ses flux de résultats. Je combine quand même aux résultats, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des valeurs qui décotent sur trésorerie, mais qui sont en déficit rapide et qui brûlent toute leur trésorerie, mais ça va être centré sur ce qu'on appelle les démarches net-net de Graham, l'actif net liquide ou décote sur trésorerie nette, des choses comme ça. Donc, des Donc, valeurs voilà. qui Donc, cette sont formation, elle permet d'aller chercher cet univers de valeur value spécifique, ce compartiment, on va appeler ça oui. comme ça, un compartiment value spécifique. Donc, tu avais publié dans Deep Value Expert les outils pour être capable de le faire soi-même avec les screeners. Et voilà. Donc, tu as publié un update. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ton update? Un, tu signales Alors, que dans c'est cette maintenant. update, C'est le bon je timing pour présente, l'utiliser? ouais, je présente un nouveau screener déjà qui complétera les précédents, qui est intéressant. Et puis, il y a comment utiliser ce nouveau screener avec des nouvelles stratégies de screening aussi. Et puis, il y a une liste de valeurs en bonus qui permet, celui qui achète cette formation, qui a besoin de commencer à avoir des idées, il peut confronter ses propres résultats. Et une fois, il peut vérifier sur la liste de valeurs si ce qu'il a trouvé et correspond bien à l'esprit de la formation. Donc, et puis, ça lui fournit aussi des idées d'investissement immédiates Ok. qui devrait quand même rester valable assez longtemps parce que je ne donne pas d'idée d'investissement juste pour 2 mois, 3 mois. C'est pas du tout l'état d'esprit de cette formation. Tu as fait des Donc updates il sur doit y quoi avoir d'autre? Ouais. une bonne quinzaine de valeurs, quoi. Après, Bonne quinzaine de valeurs. Non, c'est pas mal. alors, se former à l'analyse financière pour devenir rentier, ça c'est vraiment la formation, je dirais, de centrale de base. C'est la plus généraliste de mes formations à l'analyse financière. Elle va couvrir tous les domaines, donc les stratégies rendement, les stratégies deep value, les stratégies croissance, Alors, on démarre par etc. ça, en fait. Si on veut y voir Démarre clair, par quand on ça. est Voilà. paumé dans l'univers value, on démarre par ça. Démarre par ça. Un Le peu comme dernier, comme tu disais, conquérir la bourse en partant de zéro, c'est c'est ça. conquérir l'analyse financière en partant de zéro, quoi. C'est ça. Donc, la première, c'est vraiment pour débutants complets. Celle-là, c'est pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet de l'analyse financière tout en restant généraliste. Ma Là, question, ouais, Loïc, oui. c'est que tu m'envoies plein d'emails. Qu'est-ce que tu as fait comme vedette? Il y en a eu en octobre, tu m'as fait toute une liste. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Celle-là, alors il faudrait que je vérifie. Je crois que j'ai fait l'update en juin ou juillet 2023, mais il n'y a pas longtemps quand même, pas très Il n'y a pas longtemps. longtemps, tu l'as mis à jour, ouais. Tu m'as envoyé Ça, 3-4 emails depuis quelques mois et je m'étais et promis de faire une vidéo j'ai pour fait la mise à jour d'Ultra Bagger aussi. Ultra Bagger. Alors celle-là, ça c'est plus mon univers. Mm. C'est les boîtes qui font des. On est là, tu t'éloignes là, tu Mm. t'éloignes de ton côté orthodoxe là. Tu t'encanailles en fait, tu t'encanailles Pas dans la forcément. croissance, Un hein. peu, alors. Filou, Euh, filou, tu vas l'avoir ton voilà. Tesla. C'est qu'une question de temps, mais tu l'auras ta Tesla sur ton Non, mais portefeuille. alors, là aussi, il y a une espèce Je pense que les investisseurs ont des conceptions souvent erronées de ce qu'est une bagueur. Une bagueur, bon, c'est une valeur qui va faire fois 2 fois 3 fois 5 fois 10 en un temps déterminé, bon, mais qui va connaître une très grosse progression. Alors, on s'imagine que des bagueurs, ça va être des technos qui font une découverte miraculeuse ou des biotech qui vont faire une découverte miraculeuse. En fait, il y en a hein, des valeurs comme ça d'hypercroissance, mais dans 80% des cas, c'est des cycliques. Un exemple archi connu,
que je cite à chaque fois, bon, c'est la société Bassac qui s'appelait Les Nouveaux Constructeurs. C'est un promoteur immobilier. C'est vraiment un truc complètement banal comme activité. Il y a Tiens, rien. je vais te la chercher. Ils sont passés en 2009, au point bas de la crise, ils étaient à 0,9 euros. Ils sont arrivés à 50 euros. Donc ils ont fait fois Bassac, 60. ça s'écrit comment? Bassac. BA2SAC. Bassac. Est-ce qu'il va me sortir? Bassac. Alors, Société souvent, anonyme, ouais, c'est ça? Ok. c'est Ok, bah, ça. je partage, je partage. Je Donc, partage, je ces partage. valeurs cycliques, c'est souvent sur ce secteur qu'on va faire des fois 5 fois 10, etc. Donc, Alors, évidemment, en ce Max. moment, Bassac est retombé, très Ah logiquement, tiens, parce on que monte, on monte, on monte. Alors 2009, sortie de la crise immobilière, on vaut voilà. 3 euros. Ouais. Et nous arrivons en 2017 à 50 euros. Ah ouais, quand même, 15 fois la mise. Pas mal. Ouais, et on était en dessous, on était arrivé à moins de 1 euro à l'époque. Oui, oui, on était à 1,40 €. Ouais, Voilà. 1,20 €. ouais. 1,20 € à Ouais. 56. Ah oui, on est quand même sur du 30 ou 40 fois la mise, oui. Ouais, et ça, c'est typique des cycliques. Et ça arrive aussi, c'est pas complètement étranger aux matières premières, aux pétrolières. Parce que sur les pétrolières, des graphiques comme ça, on en a des tas aussi. Parce que les pétrolières sont des valeurs cycliques, les matières premières sont des valeurs cycliques. Donc, Ultra Bagger, c'est vraiment. Je Ah oui. présente dedans deux familles de stratégies, en fait, des stratégies orientées cycliques et des stratégies croissance à prix raisonnable avec des screeners qui vont trouver des valeurs à forte croissance et qui ne sont pas à des niveaux de valorisation comme Nvidia, par exemple. Et voilà, dans ta gueule, Nvidia. Et j'ai une J'ai rien question. contre Nvidia, c'est une très belle Et entreprise. tu les aimes pas, les pauvres techno-américaines, tu nous aimes Oui, pas. c'est un L'effet peu momentum, tu détestes. Voilà, il faut le dire, ils détestent. Ils- Mais non. non, plus sérieusement, euh, toujours dans une optique d'utilisation de tes Oui. produits et de l'intérêt en tant qu'épargnant, si on met 30% dans l'énergie, si Mm. on fait un peu du deep value basé là, sur les actifs nets, tu mettrais combien en deep value sur un portefeuille de 100, dans la 30 en énergie, tu mets combien en deep value? Euh, je peux pas raisonner comme ça parce que ça se chevauche complètement, en fait. Ah, Les tu peux avoir valeurs du deep value pétrolières. dans le pétrole. Ah oui, 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 il y en a plein. Il y a plein de pétrolières qui sont des deep value. Ok. Euh, mais Bon, alors, par ok, contre, ok, ok, on va rentrer dans le value, on va laisser value, ultra value avec le du secteur de deep l'énergie. Du value, baggers, par exemple. Du baggers, c'est du cyclique. Tu m'as dit que c'était, voilà, mais on n'est plus en bas de cycle dans baggers. Peut-être qu'il y a d'autres cycles. Tu vas chercher. En fait, pour un pour l'instant, épargnant, tu vas faire les quoi? Du cycles cyclique d'un côté, du deep value pétrole de l'autre. et du deep value ou du value hors pétrole aussi. Il y a ça. Voilà, donc il faut. Si on a 30% en énergie, on a 25% de deep value hors pétrole qui vont être soit en Europe, soit sur les pays émergents. On peut avoir en ce moment 15% de cyclique, je dirais. Il y a quand même des valeurs cycliques qui sont bien en bas de cycle. Regarde, j'étais tombé sur un graphique, euh, j'en ai pas encore parlé, tu sais, j'étais tombé là-dessus aujourd'hui. C'est Anglo Eastern Plantation, c'est une société qui fait de l'huile de palme en Indonésie qui est cotée à Londres. Quand on regarde ses ratios de valorisation, on est en dessous des points bas de la crise 2009 en ce moment sur ce titre-là. Donc ça, c'est typiquement une valeur cyclique qui est tout en bas de cycle et qui a un profil de bagger. Anglo-Eastern, plantation, stock. Attends, je vais te la chercher. Alors celle-là, il faut regarder le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. On se rend compte qu'elle est vraiment, vraiment pas chère actuellement. Euh, Alors, ouais. j'affiche, partager. Là, voilà. Donc là, on est à 450, c'est ça? Oula, Oui. 500, 521. Et alors ah oui, donc là, ah ouais, mais c'est une vieille valeur, elle a 40 ans quasiment, 35 ans d'existence. Euh, alors c'est vrai, tu vas me dire, bon, en 2009, elle était moins chère,
C'est sûr, elle était, mais entre-temps, elle a gagné pas mal d'argent. Donc, le capital, ses capitaux propres ont grossi, son chiffre d'affaires a grossi, etc. Donc, c'est plus la même société qu'en 2009. Donc, les 521 d'aujourd'hui, en fait, ils valent moins cher que les 250 qui ont été atteints en 2009. Donc, ça, c'est typiquement, voilà, même si aujourd'hui les marchés sont chers, c'est juste pour montrer qu'on a des valeurs bien en bas de cycle en ce moment, quoi. Mais non, Qui- regarde, c'était mal affiché mon écran. Elle a 600, elle a 700 Même, la valeur. Ouais, même. même, C'est-à-dire que même. 250 a fait trois fois le. C'est-à-dire que la boîte s'est développée Ouais, plus de ouais. trois fois Parce que en 15 ans. elle a gagné énormément d'argent en 2021-2022. Donc, les richesses se sont accumulées, mais en ratio, on est vraiment pas cher actuellement. Ok. C'est Donc cette après. formation, nous en étions au Baggers. Alors attends, Baggers. Qu'est-ce que tu as mis à jour? Qu'est-ce que tu as fait comme Alors, boulot? ah, bah, les mises à jour, c'est toujours un dossier d'idées, dossier, une liste de valeurs, et puis des nouvelles stratégies, si besoin, qui seront proposées. Des nouvelles stratégies pour découvrir les baggers. C'est ça, donc c'est des stratégies de screening en fait. Euh, Quand on cherche du baggers, est-ce que c'est des Mm. titres qui distribuent du dividende ou souvent c'est plus le rendement se fait par la variation du capital et il y a très peu de dividendes ou est-ce que tu as déjà vu des baggers qui distribuent? C'est rare que ce soit du dividende Voilà. élevé, parce qu'en général, si on prend des valeurs cycliques qui sont en bas de cycle, bon, elles voudront conserver leur cash parce qu'elles sont dans une période difficile. Donc elles vont se dire on ne va pas distribuer tout de suite des dividendes. Et si c'est des valeurs à stratégie de croissance, hyper-croissance, ben, logiquement, elles vont garder leurs résultats pour réinvestir, ce qui est préférable. Donc c'est pas là qu'on va trouver. Il peut y avoir des exceptions, hein, c'est pas impossible, mais en général, c'est pas là qu'il y a des gros rendements. C'est vraiment pour de la plus-value. Euh, donc 4 heures de formation, je vais te poser une question d'enfoiré, mais tu me connais Ouais. depuis le temps. Regarde, je vois vidéo 1, bonus 1, liste du travailleur potentiel à fin 2017. C'est-à-dire que c'est une formation qui a longtemps, donc tu as du recul. Est-ce que tu t'es farci des baggers depuis 5 ans? Est-ce que tu as des souvenirs d'avoir attrapé des beaux baggers? C'était quoi tes plus beaux baggers depuis 5 ans? Puisque maintenant que tu l'as lancé, cette formation, tu pratiques ce que tu dis, donc je te mets Ouais. direct en face de toi-même. Oui, alors il y Comme- a eu, ouais, ouais, il y a eu Vitchen par exemple, où là on a vraiment, c'est une valeur polonaise là en sortie de Covid, c'est vraiment encore une cyclique, Redis-moi, hein, redis-moi, redis-moi. Vitchen, Vitchen, VI-CHON. WITCHEN, J'ai dû l'écrire mal parce que ça sort pas. VI? Ah, WI, W. Ah ouais, non, mais ouais, W, ça va mieux le faire qu'un V, déjà, voir. Ça va mieux ouais, marcher. Non, toujours pas. toujours Vitchon. pas. Vit... Alors WITCHEN, ou attends, je vais Ah, chercher de attends, mon côté. attends, vas-y, vas-y, là, avec ça. Ça y est, je l'ai, je l'ai. Il y a deux T, en Là, fait. Il y a deux T. c'est ça, 2T. Ouais. Ah, évidemment, tu me fais un piège. Tu me donnes pas le... Tu me donnes pas la bonne orthographe, donc moi, je peux pas. Je suis Attendez, victime. Je suis victime de désolé. ton... Ah, bah, chart non available, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas me le donner. Oh. Sur Yahoo, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas me le donner? Elle serait pas finie? Cherche sur Investing peut-être? Attends, je relance. Non, non, il a fait un caca nerveux, c'est bon. Je partage. C'est bon? Ouais, Ok. partager. Hop. Alors, voilà la Oui, voilà, donc cette valeur Vitchen, VWITT7. Ouais. était donc celle-là, j'ai pu l'avoir en fait en 2021. Donc à ce moment-là, on sortait, on était encore dans la crise du Covid. Donc Vitchen, c'est une société qui vend des articles de maroquinerie et de semi-luxe en Europe de l'Est. Donc, quand il y a des confinements, que les boutiques sont fermées, c'est pas très bon pour le moral des actionnaires, ça peut se comprendre. Mais je m'étais rendu compte qu'avant, cette société, elle avait fait une super croissance. Elle était vraiment en pleine expansion avec des rythmes de croissance à 15-20% par an, un excellent bilan, pas d'endettement, tout allait bien. Donc, à partir de 2021, quand j'ai vu que ça allait commencer à rouvrir en Europe de l'Est, je me suis dit, ah, ben là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc là, oui, là, c'était une bonne opération quand même, hein. C'est vraiment typiquement. De 10 à 40, D'ailleurs, t'es sorti? oui, oui, après, au-dessus de 30 zloty, hein, Au-dessus de donc 30. En 2000, cette année, quoi.
Voilà, donc elle reste intéressante, hein. Il faut attendre que le cours corrige un petit peu, mais après, ça reste une excellente valeur de croissance. Donc, c'est pas une valeur que j'oublie, que je sors définitivement, hein. Ouais, mais ça vend On- pas de techno, ce truc-là, c'est pas techno. voilà, c'est pas techno. Mais quand tu regardes, c'est une bagarre qui cumule à la fois le fait d'être cyclique et croissance. Elle avait les deux à la fois et Alors, quelle est l'explication cyclique de son retour? Pourquoi elle redescend? Il y a un problème de cycle? C'est avant pourquoi elle redescend? Parce qu'on est aussi. parti, on est monté un peu trop, on est parti en hausse exponentielle et comme tu dis, c'est pas une techno, donc ce genre de valeur, elle peut pas avoir des ratios de valorisation de techno, c'est normal. Donc il y a eu à un moment, il y a eu une emballée spéculative dessus, c'est monté trop vite, trop. On était à peut-être, faut que je vérifie les ratios, mais à un moment, on a capitalisé peut-être 3 fois les capitaux propres. Enfin, c'est ce genre de valeur doit garder des ratios de small caps industriels normaux, quoi. Non, non, mais c'est une femme que tu maries pour faire un môme, quoi. C'est pas la nana que tu sors pour C'est ça. pour faire la tournée des Grands-Ducs. Mais toi, Bon. tu aurais acheté Nvidia, voilà, tu aurais le droit à ta valorisation techno et ça sera jamais retombé. Voilà, c'est ça que tu dois apprendre, Loïc. Voilà. Mais en 2024, je sais pas, hein, on va voir quand même, hein. Et les actionnaires de LVMH, ils ont déjà pris un petit choc quand même sur les derniers mois. Bon, La techno, les VMH et machin ouais. pour. C'est les mecs qui. Nvidia. À la Ouais. rigueur, Microsoft, bon, c'est Ah, déjà. c'est vrai que c'est la MILF. Microsoft Ouais. dans les 10 premières capis, c'est la MILF. C'est la vieille MILF que tu tringles. euh, Elle a Presque des heures des de vol. ratios Elle a corrects. des heures de vol. On est bien d'accord par rapport aux autres. Elle a déjà servi. Avec son petit clou, tout, machin, tout ça, tranquille, pépère Bill Gates qui est derrière. C'est vrai. C'est vrai que c'est la plus. Ça m'étonne pas que tu la cites d'ailleurs. Ça te correspond bien, ça d'aller chercher Microsoft. Faudrait qu'elle baisse un tout petit peu, et encore un peu, ce serait bon. Oh, Voilà. le scoop. Loïc, il veut se fartir Microsoft. Ah bah tiens, je vais l'afficher. Attends, c'est pas tous les jours que Loïc MSFT. Attends, on va l'afficher. C'est pas tous les jours là. C'est un scoop là. Loïc Voilà. s'engage dans la voie de. Qu'est-ce qui se passe, Loïc? T'as bu de l'alcool hier, t'as bu du vin, On c'est verra pas peut-être possible. fin Là, 2024, peut-être. Bon. elle est tout au plus haut. Tu vas pas surfer Non, non, je ne vais pas l'acheter maintenant, hein, La j'ai MILF bien là, dit. elle vient de faire un régime de 10 kilos. Elle est toute quittée là. Toi, il faut la laisser regonfler un peu, toi. Elle est séduisante là. Regarde ça, l'effet momentum. Ça se mange, ça se Bon. déguste. Ouais. Non, c'est une sacrée boîte, hein. Ouais, c'est sûr. Moi, ce Bon. qui m'impressionne avec Microsoft, blague à part, c'est que après l'an 2000, elle a chié pendant 15 ans. Mm. On aurait pu abandonner. Ouais, Et en fait, c'est quand même le génie du business américain. Ben justement leur aptitude, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, leur aptitude à créer de la valeur. Il n'y a pas beaucoup ouais, d'endroits dans le monde où on peut voir ça, quoi. Après 15 ans d'échec à faire de la croissance, tout d'un coup, les mecs ils se réveillent, ils touchent ouais. ils ressentent le parfum et crac, ils emballent et ils passent quand même de 50 à 350. C'est un beau bagger d'ailleurs, cette fois la mise Ah oui? en l'espace Ouais. de moins d'une décennie. Et le truc, c'est que pourquoi moi je suis impressionné? Enfin, pourquoi je suis respectueux et admiratif? Parce que on n'est pas en train de parler de la petite valeur obscure du marché polonais qui vend 3 sacs à Madame Michu dont le mari a réussi. On est en train de parler d'un bordel mondial qui fait 1000 à 2000 milliards de capitalisation. C'est-à-dire que les mecs sont capables d'enchaîner une croissance à l'échelle mondiale avec des chiffres monstrueux, de retrouver comme ça du momentum. Certes, les variations sont extrêmement chères, mais il y a quand même, Ouais. sur un plan entrepreneurial et managérial, c'est propre, quoi. Enfin, Ah, mais ça, c'est sûr que sur le plan, la plupart de ces grosses techno américaines, sur le plan managérial, c'est très bien. C'est de très belles entreprises. Après, c'est juste un problème de prix, c'est tout. Ah, on a bien compris. Tu Ça. veux, tu veux, tu veux la petite du coin, là, que tout le monde a, parce qu'elle est moche, donc elle n'a plus Non. d'ambition. Personne la regarde, donc toi, tu veux la ramasser pour pas cher. Voilà. Bon, bref, j'arrête mes conneries, surtout avec toi, c'est un mec sérieux, il faut rappeler quand même qu'il est sérieux. Il est marié en Ça plus, hein. dépend. Maintenant, il est marié avec une vietnamienne. Et tu vas faire des enfants ou pas alors avec ta vietnamienne? Ah, écoute, on verra, hein. Ah, ah, on On verra. verra. Ça fait combien de temps Voilà. que tu es avec? Oh, 4 ans quand même. Et le Mais truc qui est marié un peu plus d'1 an. Non, mais le truc qui est fantastique dans ton histoire, les gens ne savent peut-être pas, mais vous avez été bloqué par le Covid pendant combien de temps? Oui, bah, c'est 2 ans, hein.
Non mais Plus, qui sur Terre, puisque, qui sur Terre puisque Anne 2000, accepte d'être bloqué 2 ans sans voir madame parce que voilà, il y a un dangereux virus qui tue tout le monde sur le papier. Et donc, qui accepte en 2 ans de continuer d'y croire et derrière de lancer une relation long terme et de se marier? Loïc Abadi. C'est beau. Non, mais c'est propre. Attends, c'est propre. Ça va donner de l'espoir. Il y a encore des mecs voilà, qui ont de la conviction, du long terme et qui s'y tiennent, quoi. Ah, je suis ah. à long-termiste, hein, tu me connais, hein. Ça, je sais. Pour finir, est-ce que tu avais d'autres updates que tu as fait? Parce qu'il me semble bien que tu m'en envoyais plus. Parce que tu travailles, mais tu travailles D'autres dans l'ombre updates, et tu dis rien. Et mon job, c'est de dire, mais regardez, ce mec, il travaille, il produit de la qualité, profitez-en, il n'a pas des prix d'enfoiré et c'est sérieux. Et c'est justement dans le long terme que tu travailles. Et des formations que tu as sorties 5 ou 6 ans, voilà, les as pas oubliées, tu viens, tu les remets au pot, tu les ouais. repoliches. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? T'en as fait d'autres, tu m'as envoyé plus que ça. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Euh, Alors, il y a eu Pétrole et Or en juin, donc il y aura la nouvelle update. Il y T'es a pas un eu chasseur de news là, t'as pas fait un truc, je me souviens plus là. Chasseur de news, non, il faut, voilà, celle-là, il faut que je la fasse. Tu as raison. Celle-ci, il faut que je lance. Value, t'as la formation financière, et qu'est-ce qu'il y avait? Ah, je sais plus, j'ai atteint tes emails, je me suis dit, putain, il travaille et on fait pas de vidéo Non, pour non, le dire aux chasseur de clients news, et c'est il faut moche. que je fasse l'update. Mais il y a d'abord Pétrole et Or qui Ouais. doit être fait. Donc Bon, ça sera chasseur de maintenant news. il est l'heure de gagner de l'argent. Donc Hmm. on va proposer le coupon Black Friday magique à Oui. -40, qui n'a lieu qu'une fois par an. Hmm. Donc ceux qui veulent découvrir et profiter de toutes tes stratégies qui sont alléchantes, en tout cas moi qui m'allèche à titre personnel pour 2024, c'est maintenant ou dans un an pour bénéficier du coupon -40, sinon c'est plein pot. Voilà, donc on met le lien de l'accès à cette page où tu as tous tes produits sous cette vidéo. Et avec le coupon, j'espère que ça donnera envie à certains de prendre en main leur épargne parce que moi je pense que tu as mis en plein dans le mille, franchement. Hmm. En toute honnêteté, je pense que tu as mis en plein dans le mille là, avec ton pétrole, ton value dans le pétrole, etc. Je pense que c'est un bel avenir, ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup. C'est délirant, en fait. C'est n'importe quoi. Ça monte. Enfin, Hmm. on est dans du délire monétaire. Le problème du délire monétaire, c'est qu'il peut se passer ce qui s'est passé ici au Venezuela. Donc, soit on arrive après, comme moi, et puis on peut acheter des maisons. C'est sympa. Mais pour ceux qui ont gobé le délire monétaire et qui se sont fait prendre dedans, ça fait mal. Donc la nana, encore une fois, je le répète, qui m'a vendu, les nanas qui m'ont vendu leur maison, se sont fait sérieusement allumer. Quand je dis sérieusement allumer, c'est bien plus de moins de 50% de pertes sur 10 ans. Plus, c'est 80% de pertes sur 10 ans qu'elles ont pris dans la tête. Donc quand le vent monétaire s'en va, et comme c'est Oui. des cycles qui sont à 10, 15 ans, 20 ans, en plus, je ne parle même pas de l'inflation, parce que si on rajoute l'inflation par-dessus, donc c'est sérieux le vent monétaire. Et actuellement, les marchés américains, c'est quand même un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je pense que tu mets en plein dans le mille, Hmm. parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Regarde ce qui s'est passé au Japon. Au Japon, ok, c'était décoté, mais comme la balance commerciale était pourrie, bah, ils ont dévalué la monnaie de 33%, donc, sur un an. Donc, grosso modo, la plus-value qui a permis de revaloriser la bourse, elle a été perdue dans la décote de la devise. Donc, c'est quand même assez rare d'avoir une visibilité comme ça. Les prix du pétrole sont dollars, sont mondiaux, il n'y a pas de risque de décote du prix du pétrole. C'est ça qui est. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est un outil patrimonial. C'est pour ça que je t'ai dit il y a 2 mois, je t'ai dit Loïc, j'ai compris. Toi qui as raison. Je m'interrogeais sur le futur, sur comment conserver la valeur et en créer. Sur un toit, je t'ai écrit à 2 mois, je dis ça y est, j'ai compris. T'es arrivé en tout le monde et c'est Non, la solution. de toute façon, contre l'inflation, le pétrole, c'est la meilleure des matières premières. Ça, il n'y a pas de doute, hein, parce que les autres, les minières, le problème des autres minières, on prend des, bon, bah, c'est elles subissent la hausse des prix de l'énergie qui va manger leur marge. Et, Donc, qui, et si, en plus, elle ne revalorise pas à long terme. Tu prends toutes les, ouais, toutes les matières premières, tu as la liste sur ouais, Investing, tu en as 30 ou 40, tu les prends toutes, tu t'aperçois que par rapport à il y a 50 ans, les prix réels, une fois que tu as enlevé l'inflation et le dollar, il y a 50 à 80% du prix réel qui a disparu par rapport à 1970 en fait. Ça dévalorise énormément. L'inflation monétaire est quelque chose de sérieux. Donc le mec qui a une ouais, usine qui exploite le sol, il gagne 3 à 4 fois moins d'argent qu'il y a 50 ans. Concrètement ouais, parlant en termes de pouvoir d'achat. Mais pas le pétrole. c'est sûr. Et donc,
Les gens pourraient penser que je suis en train de faire l'article pour faire plein de pognon sur ta gueule, mais non, 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 je dis vraiment, sérieusement, et je vais le faire pour moi. Je crois vraiment à ce que tu fais et je crois vraiment que tu as mis en plein dans le mille avant tout le monde. C'est extrêmement rare en tant qu'investisseur, en tant que patrimoine, d'avoir. Qu'est-ce qui pourrait merder? Quel est le scénario catastrophe? Scénario catastrophe, ça serait un scénario temporaire, une récession beaucoup, beaucoup plus forte que Une prévu, un déflation. scénario avec une déflation Une temporaire. récession, déflation, Ouais. avec des prix du Récession, pétrole qui reviennent déflation. à 40, 50, 30. Ouais, c'est ça. Ça Mais serait c'est le scénario vraiment peu catastrophe. probable parce que bon, ça, c'est pas impossible, mais si ça devait arriver, ça durerait que quelques mois parce il y a le blocage des producteurs de pétrole de schiste, quoi. Maintenant, qui n'y avait pas avant. En 2008, les coûts d'extraction étaient à 35-40. Maintenant, les coûts marginaux sont à 60 avec le pétrole de schiste américain. Ou alors Donc, le monde arrête de fonctionner. Parce que, blague à part, oui. les renouvelables, c'est sympa, mais pour l'instant, c'est peanuts. Mais bon, le monde arrête de fonctionner. Dans ces cas, on aurait d'autres problèmes. On sera plus là pour discuter de bourse. J'ai un graphique que je C'est- n'ai pas encore publié sur mon Twitter qui montre, parce qu'il y a beaucoup de déformations politiques, encore une fois, l'enjeu, cette question énergétique est un enjeu politique devenu majeur, c'est-à-dire dans le top 5 du bordel. Donc, il y a beaucoup de bourrage de crâne, et je suis tombé sur une image, c'est quelqu'un qui a été chercher non pas les nouvelles ventes, puisque c'est favorable à Tesla aux États-Unis et puis à la Californie, tout le merdier, mais il a été prendre le nombre de voitures en circulation et le nombre de voitures en circulation électriques, EV pur. Et on s'aperçoit qu'il y a 2%, je crois, de voitures électriques en circulation et 98% de voitures non électriques en circulation. Et c'est là où on se rend compte de la déformation qu'on subit, parce qu'on a l'impression que c'est en train de pousser, voilà, 25% de croissance des ventes en cours. Ça, ce qu'on oublie, c'est que c'est 25% des nouvelles acquisitions, mais que le parc automobile en lui-même est immense et qu'en fait, Ah il oui, n'y a oui, pas de c'est voitures sûr. électriques actuellement en circulation. Très peu, 2%, une tous les 50, ce qui est rien du Ça tout. ne va pas changer la donne dans les 10 ans qui viennent. Après, on verra. Il sera toujours temps de réfléchir. Bon, je suis un long-termiste, mais je suis pas non plus un... je n'ai pas une boule de cristal. Donc, au-delà de 10 ans, je vais pas chercher à comprendre ce qui se passe. Mais sur les 10 ans qui viennent, C'est le impossible. scénario, c'est clair. Même Ouais, avec des taux de croissance à 30% par an, c'est ouais. impossible C'est que ça. ce secteur du renouvelable, le réseau, le network pour transporter l'électricité n'est pas en place. Ils ont fait les Non, non, calculs, ce non. n'est pas en place. C'est impossible techniquement que sous moins de 10 ans, il se passe quoi que ce soit à part de l'effet d'annonce, certes des belles progressions, mais en valeur absolue, en quantité absolue, ça n'impactera pas nos vies avant 10 ans. Et encore, là, on parle de l'Occident, l'Occident, c'est quelque chose d'insignifiant dans la demande mondiale de pétrole. Donc, C'est c'est un huitième du monde. L'Occident aujourd'hui, c'est un ça. huitième. C'est-à-dire que les 7 huitièmes de l'humanité, en plus, n'ont pas du tout la volonté politique d'implémenter ça ou un petit peu de volonté politique à Un la petit marge. peu. Non. C'est pour ça qu'en tant qu'épargnant, si vous vous dites à quel horizon je peux avoir l'air tranquille avec mon pétrole, je vois pas comment ce thème du pétrole pourrait changer sur un horizon de 5 à 10 ans, C'est ça. mais à moins de créer un crash, une dépression Ouais. économique. Ouais. C'est le Euh, seul ouais. Il problème. faudrait que ce soit mondial, vraiment un truc énorme. Ça, mais Donc moi, c'est sinon, pour ça non. que je fais des vidéos avec toi, que je prends le temps de bien Ouais. expliquer parce que en retournant le problème dans tous les sens, c'est le meilleur. Est-ce que moi, j'ai pas vu un meilleur compromis que celui que tu es en train de parler. Non, non, c'est sûr, ça. C'est le meilleur compromis. Non, ça a sauvé ma performance et ça m'a permis de pas prendre le choc dans le marché baissier des small caps cette année, quoi. Quand les small caps ont pris des -30, -35%, qui ont eu un vrai marché baissier sur les small caps, et ben, le fait d'avoir pas mal de valeurs pétrolières, ouf, ça, et des valeurs pays émergents aussi, bien sûr, mais ça a bien contribué à protéger ma performance, quoi. Ouais, voilà. Bon, écoute, je donne rendez-vous à tout le monde dans 5 ans. On verra Mm. si on s'est trompé ou pas. Ouais, Mais en tout cas, moi, je suis acquis. Ah, je suis à l'acquis à cause de Loïc Abadi. Loïc. En vive Amérique le latine, pétrole. on dit Loïc, le communiste. Allez, pour finir, puisque tu es dans les pays émergents, qu'est-ce que tu penses parce que du petit dernier en Argentine, là? Ah oui, bien ça, belle nouvelle, hein, ça. Écoute, bon,
C'est un peu que le problème, c'est que il n'a pas les mains libres Ouais, complètement, il n'a pas exact. une majorité Exact. absolue. Ah, il a déjà, à peine il était élu, il a dit, bon, le dollar, je sais pas si c'est possible finalement de Ouais, ouais. l'imposer. Il a même pas attendu, comme Sarkozy ou les autres, six Ah, mois, un bah, an, c'est toi. sûr. Non, non, direct, direct. Le lendemain, bon, ouais, je vous ai peut-être un petit peu menti, j'ai Mais peut-être un peu bon, abusé. c'est quand même mieux que, faut pas non plus, voilà, c'est mieux que rien, quoi. C'est mieux que ce qu'il y avait avant. C'est tout ce qu'on peut dire. Après, On va voir. c'est. Moi, j'ai prévu de me l'allumer. Je vais me l'allumer. Non, Lui, je vais le surveiller. À lui, je vais le surveiller. lui, Quand il va déraper, je vais me le faire. mais il va forcément déraper parce qu'il a pas, enfin, il a pas du tout les moyens politiques de faire ce qu'il a dit. Bah, bah, c'est cool. Alors, je vais pouvoir m'amuser en tant que youtubeur. C'est de la majorité. C'est comme en Italie, c'est que Giorgia Meloni, bon, c'est une personne qui avait de bonnes intentions au départ, mais qui n'a pas de marge de manœuvre parce qu'elle n'a pas de majorité absolue. Donc, mais Donc, ça va dans le bon sens quand même. C'est un d'accord. premier pas, et puis progressivement, De on peut premier pas en espérer que ça. premier pas, et ben on va rester au premier pas, comme d'hab. Et puis après, il y aura d'autres élections, et le mec va dégager, et puis on retournera en arrière. Ah, Jusqu'à ce que ça aille suffisamment mal pour balayer. À un moment, ça ira suffisamment mal pour que les gens se disent. En fait, les gens ont peur d'un changement, ça peut se comprendre, parce que tant que les gens ont l'impression d'avoir quelque chose à perdre, ben, ils choisissent la sécurité et le conservatisme. Et puis quand ils en ont assez, enfin le conservatisme au sens de plus d'étatisme, et à un moment, quand ils auront l'impression d'avoir plus rien à perdre, bon, ben là, ça changera vraiment, quoi. Mais, ouais, malgré tout, en on sera Europe, ça mort, ouais. commence à bouger un petit peu, ça. On sera mort, ouais, quand ça va changer, ouais. Ça- Bon, on va faire le mot de la fin. Loïc, merci. Eh ben, merci aussi, Bon, Charles. À bientôt. et ben à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.